Bonjour frères et sœurs. En tout cas, c'est bien d'être dans une église qui adore Dieu comme celle-ci. Je préférais peut-être rester avec vous ici plusieurs semaines pour... Oui, en tout cas, c'était bien, que Dieu vous bénisse. Je remercie Dieu pour m'avoir donné cette opportunité de vous voir et surtout avoir ce bon moment de partager avec vous la parole de Dieu. En tout cas, c'est ma joie, c'est la grâce que Dieu me donne encore une fois. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 16 à 18. La Bible dit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à la votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Je vais tout juste prendre un petit moment pour partager avec vous sur la gratitude. Je vais me focaliser surtout au verset 18. Ça, c'est la lettre de l'apôtre Paul. Il a écrit aux Thessaloniciens. Son but d'écrire cette épître était d'encourager les nouveaux croyants dans leur foi. Aussi de leur recommander de vivre une vie sainte. Paul aussi défendait son ministère apostolique contre les faux apôtres qui enseignaient des mauvaises doctrines. Donc, Paul a voulu édifier les chrétiens de Thessalonique pour qu'ils puissent en tout cas vivre une vie qui plaire à Dieu. Nous devons avoir l'habitude de remercier Dieu en toutes circonstances. L'Esprit de Dieu se réjouit quand un chrétien pratique une vie de gratitude, quelle que soit la condition de sa vie. Donc, notre Dieu veut nous voir, lui remercier chaque fois, sans baser de la misère dans laquelle nous vivons. La gratitude est un sentiment ou une action d'appréciation d'une personne qui a reçu la grâce ou faveur de la part d'une autre personne. La gratitude vient du mot latin gratis, qui signifie agréable ou reconnaissant. Lorsque quelqu'un vous a donné quelque chose, vous devrez dire quelques mots pour montrer que vous l'avez reconnu. Vous exprimez votre bonheur en montrant votre cœur reconnaissant. C'est ça la gratitude. Si nous lisons les dernières instructions de l'apôtre Paul au verset 16 à 18, ça donne un résumé des vertus du chrétien. Ces versets fournissent les principes fondateurs d'une vie spirituelle saine. Ces versets donnent aux chrétiens les priorités pour réussir leur vie chrétienne. Notre Dieu veut nous voir adopter ces trois choses. En toutes circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise, Dieu veut nous voir heureux, sans tenir compte de nos situations. En toutes circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise, Dieu nous appelle à la prière. Donc, vivre une vie qui pratique la gratitude, c'est pour notre faveur. Pourquoi? Parce que la gratitude, c'est la volonté de Dieu. Notre Dieu veut que nous le remercions chaque fois, sans tenir compte des choses qui nous entourent. Chaque fois, nous venons devant Dieu en priant, lui demander de faire quelque chose, mais quand Dieu répond à nos prières, nous oublions automatiquement de lui dire merci. Ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Psaume chapitre 28, verset 7. Si vous lisez là, le roi David a exprimé un cœur de la gratitude. Il a remercié Dieu parce que Dieu lui a aidé. Rendez grâce à quelqu'un qui vous a favorisé, l'encourage à vous accorder une autre faveur. Même Dieu ne peut pas vous donner de plus si vous n'étiez pas reconnaissant pour ce qu'il vous a déjà donné. La Bible contient de nombreux exemples de personnes qui sont retournées juste pour dire merci. De Dieu lépreux, après avoir été guéri par Jésus, il a retourné
pour juste dire merci à Jésus. Nous voyons Anne aussi, la mère de Samuel, il a retourné à Shiloh pour tout justement dire merci. Elle a manifesté la reconnaissance. Aussi, dans Psaume chapitre 138, au verset 1, la Bible dit « Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour dure à toujours. » Un cœur reconnaissant fait la différence entre maturité et l'immaturité d'un domaine spirituel. Un chrétien mûr manifeste toujours la reconnaissance. Les chrétiens immatures ignorent la gratitude. Un cœur reconnaissant révèle si vous êtes sage ou insensé. Une personne sage sait que la gratitude, c'est la volonté de Dieu. Une personne sage se focalise en tout cas toujours à faire ce qui va plaire à son Dieu. C'est ça qui montre que quelqu'un a grandi spirituellement. La gratitude est une force qui gagne la bataille pour notre avenir. Ça fonctionne bien et produit des fruits lorsque nous le pratiquons, mais lorsque nous l'ignorons, ça nous étouffe sur nos chemins vers le succès. C'est un choix de choisir être reconnaissant ou pas. Mais si ceux qui choisissent de ne pas être reconnaissants, ils ne peuvent pas aussi choisir la conséquence que leurs choix vont leur produire. Notre Dieu nous appelle à la reconnaissance. Mes chers frères et sœurs, c'était juste un petit mot pour montrer mon cœur de la reconnaissance et que le bon Dieu vous bénisse. Amen.